Un compost fait maison, qu'y a-t-il de mieux pour le jardin ou le potager? Il est très facile de faire son propre compost, il suffit de respecter quelques règles, à commencer par un mélange équilibré entre matières carbonées et azotées. Il y a des déchets secs comme les branchages par exemple, et puis des déchets un petit peu plus humides comme les épluchures, comme l'herbe tondue. Donc là il faut un bon équilibre entre les deux pour avoir un bon compost. Donc l'idéal c'est de faire un mélange de ces deux produits. Quand on amène une dose de carbone, il faut aussi apporter une dose d'azote. Il faut donc bien alterner les couches, ainsi la décomposition organique sera parfaite. Ici au jardin de Cocagne, tous les légumes sont nourris au compost. Voici la recette du chef: branchage, fumier de cheval, sciure de bois, déchets de cuisine, paille, tonte de pelouse, feuilles mortes. On mélange et on laisse travailler les micro-organismes. Il ne faut pas que votre compost soit trop sec, pas trop humide, parce que vous avez des micro-organismes qui vont commencer la décomposition. Et s'il n'y a pas d'eau, ils risquent de mourir. Donc souvent, on prend une poignée de compost, on le presse et s'il y a une petite goutte qui coule, c'est que c'est la bonne humidité. Au bout de quelques mois, on obtient un compost prêt à l'emploi. Et là, on se dit qu'on a bien fait de valoriser ses épluchures ou ses filtres à café. On valorise nos déchets, mais avant tout, on réduit quand même la taille de nos poubelles. Faut dire qu'il y a 30% de déchets en moins quand on fait son compost chez soi, 30% qui ne vont pas à la poubelle. Et puis l'autre objectif, c'est d'avoir du terreau de qualité. Pour être quitte d'acheter du terreau dans le commerce, on peut très bien nourrir son jardin avec son propre compost. Et voilà, vous compostez, vous valorisez, vous économisez, bref, vous avez tout gagné.